Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année 2023 et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une belle année, une bonne santé et surtout une pile à lire bien remplie que je n'en doute pas vous viderez sans aucun doute avant la fin de cette année. J'espère pour vous que cette année sera riche en bonnes lectures et en bonnes découvertes et c'est absolument tout ce que je vous souhaite. Pour la première vidéo de cette année 2023, j'ai décidé de vous parler de mes résolutions livresques et on va commencer tout de suite. Cette année, elles sont au nombre de 8. La première, elle concerne le nombre de livres lus et cette année en 2023, j'aimerais lire 30 livres contre 27 lus en 2022. C'est vrai que cette année, elle a été fort marquée par de grands changements pour moi, un changement de travail, la décision d'acheter et de faire construire une maison. Et donc, c'est vrai que tous ces changements et tous ces bouleversements ont fait que ma productivité, mon rendement de livres lus a grandement diminué. Mais cette année, en 2023, je me fixe un challenge un tout petit peu au-dessus, mais qui me semble quand même réalisable, qui est de lire 30 livres sur cette année 2023. La deuxième bonne résolution que j'ai prise, c'est de lire au moins 4 livres en anglais contre 2 lus en 2022. C'est vrai que cette année, avec mon changement de boulot, eh bien, cette année 2022, elle a aussi été rythmée par des cours d'anglais qui m'ont fait pas mal prendre confiance en moi. Et j'ai donc lu 2 livres en anglais qui étaient The Hatmakers et The Kingdom, qui étaient vraiment très chouettes à lire, pas trop compliqués. Et donc j'aimerais réitérer l'expérience cette année et doubler mon nombre de livres lus en anglais. Sachant qu'on part au mois de mars à Londres et que je vais très certainement revenir avec une valise remplie à ras-bord de livres, je ne devrais pas trop avoir de mal à trouver ces 4 livres à lire dans ma pile à lire à partir du mois de mars. En fait, je vous raconte n'importe quoi parce que j'ai lu 3 livres. J'ai lu 3 livres en anglais en 2022 puisqu'il y avait aussi la sélection, mais que je n'avais pas vraiment apprécié parce que je ne suis pas fan de romance et donc le livre ne m'avait pas vraiment emballé. Mais donc ça me paraît tout à fait faisable de viser 4 livres en anglais en 2023 contre 3 livres en anglais en 2022. La troisième bonne résolution que j'ai prise cette année, elle va être très chaude à tenir, c'est de réussir à être à jour sur mes sagas en cours. Je les ai rassemblées ici, je pense que je vais faire une vidéo sur toutes les sagas que j'aimerais terminer, mais je vais essayer de vous montrer la pile sans qu'elle ne me tombe dessus, tellement elle est grande. Attendez, hein, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Et voici, mon micro est tombé. Et voici ma pile de sagas en cours, voilà. Sachant que pour certaines de ces sagas, il me reste un tome à lire, alors dans ces cas-là, c'est plutôt faisable. Mais je pense par exemple à la saga Nevermore, où je ne sais pas à quel tome ils en sont, mais effectivement, il ne me reste pas qu'un seul livre à lire. Donc ça va être très tendu d'arriver à maintenir cette résolution pendant toute l'année. Surtout que j'ai plein de sagas à commencer dans ma bibliothèque et qui me tentent énormément. Mais dites-moi en commentaire si vous avez envie d'une vidéo bilan saga pour voir celles qu'il me reste à continuer et celles que j'aimerais commencer et qui sont déjà dans ma pile à lire. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir un nombre de sagas non négligeable à continuer, donc pour moi c'est important d'être à jour correctement pour bien commencer l'année 2024, donc c'est une résolution qui me tient à cœur, mais par contre je pense que ça va être un échec, je ne démarre pas déjà gagnante, mais je vais essayer d'en lire un maximum. La quatrième bonne résolution, et elle va commencer le 21 janvier, c'est de réaliser le challenge Belgstagram et de réaliser le palier moyen qui est le Nafissatou Thiam, qui est de lire 7 livres dans les catégories. Le challenge Belgstagram, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un challenge qui est organisé par Cappuccino Handbook et elle reprend des villes de la Belgique et en fonction de ces villes, elle donne des thématiques pour lire des livres. Je l'avais réalisé l'année passée et ça s'était soldé par une rencontre livresque dans une librairie. Je vous mets le lien de son Instagram juste en dessous pour que vous puissiez aller voir le challenge si ça vous intéresse de participer.
Pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis quelques temps, vous savez que je ne participe en général à aucun challenge livresque excepté celui-là parce que je n'aime pas me mettre des contraintes, mais en général Cappuccino and Books, eh bien elle est dans le même univers que moi, assez fantasy, young adult, et donc je trouve facilement des livres à caser dans ces catégories. C'est pourquoi cette année encore, j'ai envie de renouveler l'expérience avec elle, et je crois que c'était hier ou avant-hier. Elle a publié une vidéo avec les catégories sorties et là, ce matin, j'ai commencé tout doucement à faire ma pile à livres pour ce challenge et j'ai hâte de vous la présenter. La 5e bonne résolution, c'est de lire tous les livres de ma pile à lire de ce début d'année 2023 pour être à jour. Et là également, je pense que ça va être un gros défi. Si j'arrive à terminer toutes mes sagas, que j'arrive à lire tous les livres de ma pile à lire, je pense qu'on sera bien au-dessus des 30 livres visés. Mais là, encore une fois, ici j'ai fait un petit tri, vous l'avez vu, il y a à mon avis presque un mois. J'ai fait un petit tri dans mes livres et j'ai viré pas mal de livres que de toute façon je ne comptais pas lire ou que je ne comptais pas relire. Et donc ça a quand même réduit pas mal ma pile à lire, donc j'espère pouvoir y arriver. Mais je ne pars pas gagnante non plus pour cette résolution. Mais le but c'est vraiment d'acheter moins de livres que ce que je n'en aurais lu en 2023. Voilà. Je pense que chaque année on prend la même résolution et que chaque année on ne la tient pas, mais c'est quand même un objectif à avoir. Évidemment, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire pour vous faire ma dernière bonne résolution. Donc si vous voyez un petit décalage au niveau du changement de décor, vous savez pourquoi. Mais ma dernière bonne résolution, elle concerne la chaîne YouTube et mon compte Instagram. Et c'est de réaliser un planning de publication et de le respecter. Parce qu'en 2022, je ne compte pas le nombre de fois où j'avais envie de vous tourner des vidéos du style ma pile à lire de l'hiver et où ce n'était plus l'hiver, ou mes coups de cœur 2022 et où en fait on n'était plus du tout au mois de janvier, donc ça n'avait pas vraiment de sens de vous refaire une vidéo en plein mois d'août sur mes coups de cœur de l'année qui s'était écoulée. Et donc cette année, j'ai envie de faire un vrai planning qui permettra de savoir où j'en suis dans les vidéos, ce que j'ai envie de faire, à quel moment on entre dans la phase hivernale et où je peux vous faire ma pile à lire de l'hiver, etc. Et donc j'ai vraiment très envie de m'y tenir et de vous proposer des vidéos sympas. J'ai plein de petites idées pour vous en faire et donc j'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pris comme bonne résolution livresque cette année ou si tout simplement vous n'en prenez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo et à mettre un petit j'aime. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.